Hello, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle année. D'ailleurs, bonne année à toutes et à tous. Merci de me suivre, ça me fait vraiment trop plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière où j'ai envie de vous délivrer un petit peu mes conseils pour bien démarrer l'année. Le début d'année est souvent toxique, tout le monde est là à te parler des résolutions, qu'il faut absolument avoir une liste à rallonge de toutes les choses qu'on a envie de réaliser cette année. Sauf que le problème, c'est qu'au bout de 2-3 semaines, on abandonne, on perd l'énergie et la motivation, et qu'est-ce qui se passe? Toutes ces résolutions-là, on les jette à la poubelle. Alors aujourd'hui, au lieu de te donner des résolutions, une liste de choses à faire, je vais te donner 13 conseils pour bien démarrer l'année. Alors, premier conseil que j'ai à te donner, c'est de ne pas toucher à ton téléphone au réveil. Surtout de ne pas scroller. Car généralement, qu'est-ce qu'il se passe? Ton téléphone sonne, tu éteins ton réveil et après tu scrolles et tu regardes tes messages, les réseaux sociaux, les infos, etc. Et le problème, c'est que c'est un petit peu toxique. Ton cerveau est envahi de millions et millions d'informations. Et après, t'as du mal à trouver ton focus pour le reste de la journée, t'as du mal à trouver ton énergie, t'as du mal à avoir de la motivation. Donc du coup, c'est super important que les premières secondes, les premières minutes au réveil, et ben tu te les offres pour toi. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est qu'une fois que tu t'es levé, bois un verre d'eau. Pour bien t'hydrater, commence à réveiller ton organisme petit à petit et en douceur. Troisième conseil, c'est avoir au moins 5 minutes de silence dans la journée. Alors ces 5 minutes de silence, c'est quoi? C'est un petit temps où t'es pas sur ton téléphone, t'es pas en train d'écouter la radio, t'es pas en train de parler avec les personnes qui vivent avec toi, tu es juste au calme avec toi-même. Et là, tu prends le temps d'observer comment est-ce que tu te sens. Après ça, ce que tu peux faire, c'est écrire. Écrire permet vraiment de faire sortir toutes les pensées, toutes ces choses que tu te répètes à longueur de journée dans ta tête. Les mettre par écrit te permet d'avoir un petit peu plus de clarté, un peu plus de focus aussi dans ta journée. Ça permet de te libérer de ta charge mentale, d'être apaisé et beaucoup plus focus. Cinquième conseil, c'est d'avoir une activité physique dans ta journée. Ça peut être faire de la marche à pied, courir, aller à la salle, faire du yoga, bref, peu importe, mais au moins prends 15 minutes à 20 minutes dans ta journée juste pour t'exercer. Et si tu n'as pas le temps, tu peux aller marcher, juste fais une petite activité physique dans la journée. Ça va te permettre de libérer des endorphines qui sont les hormones du bonheur et qui te permettront d'être un petit peu plus épanoui chaque jour de l'année. Sixième conseil, la lecture. Sache que 6 minutes par jour suffisent à calmer le mental et à déstresser. Selon des études scientifiques, la lecture permet de faire baisser la nervosité et le stress de plus de 60%. Je trouve ça énorme. Alors vraiment, utilise ces 6 minutes pour te changer les idées et être apaisé. Septième conseil, intégrer la méditation au quotidien. Le soir, avant d'aller te coucher, prends juste le temps de souffler, de relâcher la pression sur ta journée, de fermer les yeux, de t'asseoir sur ton lit et juste de sentir comment est-ce que tu te sens dans ton corps. Observe ta respiration, observe ton corps physique, observe ton mental. Quand tu te concentres sur ta respiration, ça te permet de réduire ton stress, ça augmente ta concentration également. Et après, tu as une meilleure maîtrise de toi et ça crée du bonheur sur le long terme. Huitième conseil, c'est se réveiller à la même heure, si c'est possible, chaque jour. Pourquoi? Car si tu fais le yo-yo sur tes réveils et qu'un coup tu te réveilles à midi, après c'est 10h, après c'est 8h, etc. et ton horloge biologique, elle est déréglée. Et avoir une heure fixe de réveil, ça te permet vraiment d'être toujours motivé le matin et d'avoir de l'énergie. Neuvième conseil, c'est concentre-toi sur des choses qui te font plaisir, qui te procurent du bien-être, qui te rendent heureux. Car souvent on passe notre temps à faire des choses juste parce que c'est des obligations, pour faire plaisir à quelqu'un ou alors parce que c'est la chose à faire, etc. Mais est-ce que ça te rend réellement heureux? Prends ce temps, surtout en ce début d'année, d'observer toutes les choses que tu fais par mécanisme. Est-ce que ce sont des choses qui, toi, te rendent profondément heureux? Car finalement, c'est ça la chose la plus importante, c'est ton épanouissement personnel à la fin. Prends ce temps pour faire ce petit point avec toi-même, pour voir toutes ces choses que tu fais tout au long de la journée. Est-ce que réellement elles ont un impact positif pour ta vie, pour ton futur? Dixième conseil, et on arrive bientôt à la fin, c'est éviter les écrans le soir. Je sais que c'est pas facile, surtout
quand on a Netflix à la maison. Je sais que c'est difficile parce que je suis moi-même une grande fan de Netflix et des séries Netflix. Mais si tu peux réduire le moment que tu passes devant tes écrans le soir, c'est le mieux puisque ça te permettra d'avoir un meilleur sommeil, un sommeil de qualité et surtout tu te réveilleras le matin en étant plus reposé. 11e conseil, c'est profiter de la nature. Alors que tu habites en ville, à la campagne, peu importe, c'est prendre du temps chaque jour pour sortir et t'aérer l'esprit. Te reconnecter à la nature, passer du temps à l'extérieur. Moi je l'observe aussi quand je suis à l'extérieur versus quand je passe une journée que à la maison. Mon énergie est pas la même, mon sommeil est pas le même. Vraiment, prends ce temps pour te ressourcer à l'extérieur, respirer. Et même en ville, même en étant à Paris, je trouve qu'il y a plein de petites balades que tu peux faire qui sont très sympas, qui te permettront de t'oxygéner un petit peu et surtout te permettront de te sentir bien et reposé. 12e conseil, c'est vraiment mon préféré, c'est danser. Et si tu peux danser chaque jour sur ta musique préférée, t'auras tout gagné. Vraiment, mets-toi dans ta salle de bain, mets ta musique préférée, ferme la porte et danse sur ton son préféré. Tu verras, ça va te libérer plein d'endorphines, ça va te permettre de bouger ton corps, de libérer toutes les tensions et ça fait énormément de bien. Ça te permet de te changer aussi, changer ton mindset, changer ton mental et ça te permettra d'être plus épanoui. Et encore une fois, c'est ça le plus important. Et 13e conseil, c'est exprimer sa gratitude. Remercie chaque journée qui s'écoule en étant complètement aligné avec toi-même. Prends le temps d'exprimer ta gratitude. La gratitude te permet vraiment d'avoir un sentiment d'épanouissement personnel, de te dire merci, merci à toi-même, merci à la vie. Chaque journée est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle page blanche qui s'ouvre pour toi. Alors prends ce temps pour écrire l'histoire que tu as envie de raconter et ce que tu souhaites léguer sur cette planète. Peu importe ce que tu fais dans la vie, le plus important c'est que tu vives pleinement ta vie, car c'est ta vie. Et c'est vraiment ça qui est hyper important aujourd'hui, c'est que tu en prennes pleinement possession et que tu fasses des choses qui te font plaisir. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater pour mes prochaines vidéos. Et je suis ravie d'avoir débuté cette année à tes côtés. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Namasté.